Jean chapitre 14, versets 1 à 3. Et Jean 15, 9 à 13. Que votre cœur ne se trouble point, croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place, et lorsque je m'en serai allé, je vous aurai préparé une place. Je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous soyez aussi. Amen. Amen. Jean 15, 9 à 13. Comme le Père m'a aimé, je vous ai aussi aimé. Demeurez dans mon amour. Si vous gardez mes commandements, vous demeurez dans mon amour. De même que j'ai gardé les commandements de mon Père, et je demeure dans son amour. Amen. Je vous ai dit ces choses afin que ma joie soit en vous, et que votre joie soit parfaite. Amen. C'est ici mon commandement. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Amen. Amen. Que Dieu bénisse la parole. Amen. Je suis content de ce que vous soyez là. Amen. Sinon, je parlerai au mur. Mais quand nous sommes ici, il faudrait aussi que ce pourquoi nous sommes là soit justifié. Amen. Les prédications aujourd'hui ne sont plus des prédications d'il y a un temps. Je parle des prédications dénominationnelles où l'homme vient prêcher pour la gloire de sa dénomination. Parce que si vous êtes 200, on dit j'ai eu 200, il fait le rapport à leur chef. Si nous sommes 500 à tel endroit, on fait des rapports. Et dans l'année, on dit nous avons gagné tant de millions. Et la gloire revient à leur dénomination. Nous ne sommes pas là non plus pour qu'un homme puisse être important. Moi, j'ai tant d'églises. Moi, j'ai tant d'assemblées. Il y a tant de personnes derrière moi. Ça ne nous sert à rien du tout. On n'est pas là pour ça. Amen. Si on arrive à écarter toutes ces choses, ces non-sens, il doit nous rester un sens utile. Celui qui, pour moi, est que nous rassemblons parce qu'il y a un message qui nous est adressé. Amen. Et ce message, quand il est prêché, c'est là que nous sommes préparés à partir. Amen. Et la parole qui est prêchée, frère Madame l'a appelée la robe de l'agneau. La robe de Marie, bien sûr. Donc cette robe, c'est la parole qui dit cela. Amen. Au fur et à mesure qu'on écoute la parole. Amen. 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 Le plan de la rédemption, nous sommes pratiquement étrangers. C'est Dieu qui sait ce qu'il fait. Amen. Mais au moins, nous avons seulement fait ce qu'il nous te fait. Amen. Et nous restons là. Amen. Amen. Je crois devoir terminer le sujet dans l'attente d'enlèvement. Il me reste une chose. Mais c'est avant-dernière aujourd'hui. J'ai parlé de ça en 4 éléments. La disposition du cœur en premier. Si vous venez orgueilleux et tout ça, autant Dieu ne traite pas avec vous. Nous sommes passés par le fait qu'il faut que vous soyez unis. Et on a vu ce que c'est. Donc si on n'est pas unis, il n'y a rien que Dieu puisse faire avec nous. Amen. Parce que c'est dans l'unité que Dieu construit. Parce que c'est un corps unique. Si ce corps est éparpillé, vous avez ma tête ici. Je peux avoir des oreilles, l'oreille là-bas, le nez là-bas et tout ça. Vous avez les pieds, c'est non et une tête. Elle ne vous est pas utile. Mais si chaque chose est à sa place, je peux donc voir. Parce que mes yeux sont déjà liés au cerveau. Je peux entendre les facultés de l'oreille qui sont le cerveau entrent en fonction. Mais quand l'oreille est là-bas, elle ne sert à rien. Amen. Le squelette du corps de Christ. Tant que les corps locaux ne sont pas unis, Dieu ne peut pas y travailler. Nous sommes passés par là. Et aujourd'hui, dans l'enlèvement, c'est vrai qu'on attend, mais il y a des critères, sans lesquels il y en a beaucoup, mais je parle de 4 essentiellement. La disposition qu'on devrait avoir, parce que Dieu ne descend pas comme ça. Même si Israël est le peuple élu, il faut encore qu'il y ait un peuple disposé à recevoir le Messie, d'où Jean-Baptiste. Donc, si les gens viennent dans orgueilleux, les grands chefs, moi je connais tout. Or, Dieu dit, il a caché ces choses aux sages, aux intelligents.
Donc nous devons savoir que l'enlèvement, ce n'est pas l'affaire de ceux qui sont déjà enlevés. Amen. Ou ceux qui sont déjà forts. C'est l'affaire de ceux qui apprendront. Amen. Ceux vers qui Dieu peut dire, toi viens ici. Amen. 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 Nous avons vu ce qu'il y a autour de l'unité. Et cet après-midi, je voudrais vous parler de l'amour, qui est une condition essentielle Amen. du fait que nous puissions recevoir le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Alors, quand nous venons de lire les Écritures, nous avons vu que dans Jean chapitre 14, versets 1 à 3, le Seigneur s'est adressé à des personnes qui étaient des personnes physiques comme vous et moi. Je m'en vais vous préparer. Amen, une place. Une fois qu'elle sera prête, je reviens vous chercher. Vous serez là où moi je suis. Amen. 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 Mais il n'a pas fait que faire cette promesse. Il a aussi dit à ceux-là, parce qu'il pensait que quand le Seigneur partait, il revient les chercher eux. Il ne savait pas qu'il y avait un programme qui pouvait prendre encore des milliers d'années. Ils ont entendu ça, nous on vient nous chercher. Or, il s'adressait à eux, une partie de ceux qui partiront, et d'autres parties viennent au cours des âges. Amen. Et donc, quand le travail ainsi sera achevé, que chacun de nous a sa place auprès de lui, là il vient maintenant pour chercher. Et ceux qui l'ont entendu, et ceux qui ne l'ont pas entendu, du moins physiquement quand il parlait là, mais ceux à qui il a dit la même chose au cours des âges par son esprit. Nous sommes ceux-là. Alors, qu'est-ce qu'il leur a indiqué? Vous devez être mes disciples, vous attendez. Mais je vous dis, si vous ne vous aimez pas, il leur a dit beaucoup de choses en fait. Amen. Il leur a dit, croyez en Dieu, croyez en moi, on ne vient pas chercher les incrédules. Amen. Il fallait qu'ils soient des croyants. Amen. C'est une partie de ce qu'il fallait faire. Il fallait qu'ils s'attendent au Saint-Esprit. Quand le Saint-Esprit viendra, il vous conduira dans toute la vérité. Amen. Il fallait qu'il le reçoive aussi comme cette puissance par laquelle il devait aller. Mais ici, aujourd'hui, nous parlons d'amour. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Amen. En d'autres termes, il dit, si vous m'aimez aussi, gardez ce que je vous dis. Amen. Et je vous laisse le 11e commandement. C'est pas écrit comme ça, hein? Un commandement nouveau. Amen. 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 Ce commandement, si vous m'aimez, Amen. Et là, c'est quand même un peu cher payé. Parce que le Seigneur dit, si vous m'aimez, je veux le savoir. Le fait que vous témoignez de l'amour pour moi, c'est de garder la parole que je vous ai donnée. Amen. Est-ce que c'est vrai? Oui, Seigneur. Amen. Mais maintenant, je vous donne un commandement. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Amen. Amen. En d'autres termes, ce dernier commandement je vous donne, si vous le retenez, j'aurai ma joie parfaite de savoir qu'effectivement vous m'avez aimé. Si on s'entre-déchire ici, il n'y a pas d'œuvre. Il n'y a pas de travail. Or, si on s'entre-dévore, on disparaît. Amen. Mais si on s'aime, on s'unit. Amen. Et quand nous sommes unis, il y a quelque chose qu'on voit. Amen. Mais si nous sommes dispersés, on ne voit plus rien. Amen. On aura disparu. Alors Christ n'aura pas eu une œuvre. Pour qu'on continue à avoir le travail que j'ai fait, il faut que les gens soient là pour porter cela. Amen. Et il n'y a que l'amour qui leur permettra de serrer les coudes, alors on peut ensuite les voir. Amen. Amen. Dans cet amour, il faut que tout croyant qui dit j'attends que le Seigneur vienne puisse mener cette vie d'amour. C'est obligatoire. Amen. Pas seulement entre nous ici, mais individuellement mener une vie d'amour. Je dis bien individuellement mener une vie d'amour. Amen. Ce n'est pas parce qu'on est à l'église, non, ce n'est pas ça, partout. Amen. 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 Parce que vous êtes le relais de Christ où vous êtes. Dans votre maison, dans votre travail, dans votre famille, nous sommes la représentation de Christ. Amen. Et même les gens nous le rendent bien. Mais tu vois encore, c'est pas toi qui crois. Amen. Amen. C'est votre Dieu qui est comme ça. Tu poses des actes indélicats, mais les gens voient ton Dieu à travers ce que tu fais. Amen. Les païens nous le rendent très bien. Donc ce qu'il y a, c'est que nous sommes des ambassadeurs de cet amour où que nous soyons. Amen. Frère Madame dit, dans la brochure des enfants d'Israël, paragraphe 54. Je sais que c'est difficile, ça me brise le cœur.
Et je déteste tout dire aux gens, mais mes amis. Je dois me tenir au jour du jugement et répondre devant vous, c'est vrai. Et votre sang sera entre mes mains. Servez Dieu avec révérence, avec un cœur pur, avec un amour saint pour lui. Amen. 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 Je n'insiste pas sur le cœur puis tout le reste, quoi que ce soit utile. Mais je voudrais montrer aujourd'hui que s'il n'y a pas d'amour parmi nous, l'enlèvement est à oublier. Amen. C'est un palier. Amen. C'est quelque chose sans quoi il n'y a pas d'enlèvement. Amen. Donc si quelqu'un dit je vais t'enlever, mais ce qu'il y a, frère, nous ne prêchons pas la parole pour mettre les gens au pied du mur. Nous savons ici, frère, que frère Branham a dit, montrez-moi l'église qui prie, je vous montre l'église de Dieu. Amen. Nous devons prêcher la parole telle qu'elle est. Amen. Et la prédication doit susciter des temps de prière. Amen. Amen. Ça va être du Seigneur, comment aimer les gens comme ça? Sujet de prière. Amen. Tout ce qui est prêché semble difficile à l'homme, mais il est écrit, rien n'est impossible à Dieu. Amen. Nous savons alors où aller pour notre succès. Amen. Le Seigneur a dit, tout ce que vous demanderez au Père à mon nom, je le ferai. Amen. Si tu crois que ce qui est prêché est vrai, qu'il te faut cet amour, tu sais comment faire. Amen. Allez vers celui qui peut tout pour nous. Amen. 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 Il dit donc, servez Dieu avec révérence, d'un cœur pur, avec un saint amour pour lui. Amen. 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 Saint amour pour qui? Aimer Dieu. Ensuite, il vient. Il dit, marchez chaque jour dans l'amour. Amen. 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 Marchez chaque jour dans l'amour. Tout le temps. Faites du bien aux autres. Amen. Faites de bonnes œuvres. Amen. Aimez Dieu et adorez-le. Amen. 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 C'est la vie que vous êtes censés mener. Amen. Traitez bien votre voisin comme vous-même. Amen. Amen. C'est un peu compliqué. Hein? Amen. Amen. Ce qui nous est demandé semble délicat, mais c'est comme ça. Et tout est ici. Je dois aimer mon Dieu. Il m'étonnerait qu'un croyant manque d'amour pour son Dieu. Ça m'étonnerait. Amen. Je ne sais pas comment expliquer ça, mais bon. Si ça arrive, débrouillez-vous. Amen. Amen. Bon. Nous parlons de Dieu. Il dit marchez chaque jour dans l'amour. Et tous les jours, nous sommes tous concernés. Marcher dans l'amour tous les jours. L'amour, c'est Dieu. Amen. Si le reflet de Dieu ici, et que Dieu doit descendre, il va regarder où se trouve son adresse. Amen. On ne voyait pas comme ça. Il y a une destination. Même quand la parole est prêchée, elle est destinataire. Amen. Même si on parle à tout le monde comme ça, certains seulement lui disent à quoi? Comment le comme ça? Critiquez-moi, mais je prêche d'abord. Amen. 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 Mais il y en a aussi qui reçoivent ça comme Seigneur, aide-moi. Amen. Ce qu'il dit là, même si le est dangereux, mais moi je comprends ce qu'il dit. Aide-moi. Amen. Amen. Alors, faites du bien aux autres. Amen. Faites de bonnes œuvres. Amen. Aimez Dieu et adorez-le. Amen. C'est la vie que vous êtes censés mener. Amen. Traitez bien votre voisin comme vous-même. Amen. Païen ou croyant. Amen. Pour peu qu'il soit ton voisin, s'il est fou, tu traites le fou comme toi-même. Amen. Ça va être difficile, mais Dieu a les moyens. Amen. Amen. Voilà pourquoi je dis l'église doit prier. Amen. Prier tout le temps, tout le temps prier, c'est ça. Amen. Parce que Dieu nous place des choses qui vont relever de l'impossible. Amen. Mais ne jamais oublier qu'il y a un Dieu qui peut tout pouvoir. Amen. Seigneur, j'accepte de traiter mon voisin comme moi-même, parce que le prophète l'a dit, on ne va pas annuler ça. Amen. Maintenant, comme frère Madame l'a dit, que moi, mon voisin, c'est l'ordre du quartier. Trouve-moi les moyens. Amen. 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 La prédication suscite des prières. Amen. Amen. Frère, sans l'amour, nous perdons tout. Amen. 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 Tout ce que Dieu a. Amen. Si nous ne menons pas une vie d'amour, nous sommes exclus de ses faveurs. Amen.
Encore une fois, ça doit être prêché. Amen. Mais il y a aussi un Dieu qui peut nous aider. Amen. 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 Frère Branham dit, je crois que Dieu veut que je le dise dans la brochure des enfants d'Israël. Mes amis, si vous n'avez pas l'amour de Dieu dans votre cœur, vous manquez tout. Amen. Peu importe ce que vous avez fait. Amen. Je viens prêcher, je retourne. Je paie le carburant, je viens, je retourne. Je fais 100 km, 200 par jour pour venir ici, tout ça. Je verse mon offrande chaque mois. Je paye 5 000 €. Amen. Amen. Mes 15 enfants viennent à l'église. Vous commencez à croire que c'est ça, non? Vous dites que le pasteur donne 5 000 €. Je fais tout. Amen. Amen. Mais à partir du moment où je n'ai pas d'amour, mes 5 000 € ne servent à rien. Amen. Mes distances parcourues ne servent à rien. Amen. Nous pouvons ne fût-ce qu'imaginer quelle place peut donc avoir l'amour sur le chemin qui est le nôtre. Amen. Mes amis, si vous n'avez pas l'amour de Dieu dans votre cœur, vous manquez tout, peu importe ce que vous avez fait. Amen. Amen. Certains disent, je prophétise. C'est même pas la peine. Amen. 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 Les prophéties prendront fin et tout le reste, vous connaissez. Amen. Ce n'est pas une litanie, mais c'est la parole de Dieu. Amen. Nous parlerons un peu de cet amour-là. 1 Corinthiens 13. Amen. C'est difficile de passer à côté du célèbre Paul. Amen. 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 Vous savez aussi que nous sommes par intermédiaire, par personne interposée, disciples de Paul. Amen. Parce que notre prophète a dit, j'ai prêché comme Paul. Amen. 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 Donc Paul, on aura du mal. Même si on fait des efforts, vous ne pouvez pas vous échapper. Amen. Amen. Et si tu le fais, tu lises l'Écriture. Il a dit, si moi j'ai prêché quelque chose, même si un ange vient là-bas. Amen. C'est un homme particulier. Amen. Et j'aime l'apôtre Paul. Amen. 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 Il dit, quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas la charité qui est l'amour, je suis un airain qui résonne, une cymbale qui retentit. Et quand j'aurai le don de prophétie, la science de tous les mystères et de la connaissance, quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter les montagnes, si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Amen. Ni charité égale l'amour. Amen. Et quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, quand je livrerai mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas l'amour, ça ne me sert de rien. Je vais m'arrêter là un peu. J'ai dit, frère, cette écriture est lue, ça fait des milliers d'années. Amen. Si vraiment ce que Paul a prêché ici, nous les croyants avons vécu ça, on aurait déjà commencé à avoir des vrais croyants à tous les niveaux, Amen. dans toutes les villes. Amen. Parce que ça, je crois que ça a encore été prêché aujourd'hui, au moins par des milliers de pasteurs. Mais le drame, c'est que nous savons écouter et on laisse là. Comme si quelqu'un d'autre était concerné par ça. Moi j'entends, l'autre vivra. Amen. Et là aujourd'hui, comme on attend l'enlèvement, vous n'avez pas le choix. Amen. Si nous n'avons pas cet amour, vous oubliez l'enlèvement. Parce qu'il y a un dénouement de tout ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui. Quand c'est dit comme ça aujourd'hui, mais on voit quand même des gens qui font des efforts, balayer l'église, faire tout le reste, arranger tout, mettre tout, mais qui manquent un peu d'amour. Alors qu'on vous dit tout ça, c'est bien. Paul n'a pas dit que c'est pas bien de prophétiser, non, c'est pas ce qu'il veut dire. Il dit qu'il y a des choses importantes. Vous avez la foi guérir les malades, c'est bien. Transporter les montagnes, c'est bien. Mais cet amour, si vous ne l'avez pas, vous perdez tout. Amen. S'il y a donc une bataille à mener pour que toutes les œuvres soient valides, il faut avoir cet amour dans ton cœur. On verra ça tout à l'heure, frère. Amen. 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 Il dit donc ce que l'amour est. L'amour est patient. Amen. Amen. Ça veut dire c'est toi et moi qui devons nous patienter. Avoir la patience
Pour Dieu, vis-à-vis de Dieu d'abord. Parce que si Dieu me promet quelque chose et que ça ne vient pas, si je suis impatient, je deviens incrédule. Amen. Je dois patienter par rapport à l'autre qui n'est pas croyant aujourd'hui alors que moi je le suis déjà. Amen. Il faut que j'accepte qu'il est sur le terrain d'arriver là où moi je suis. Amen. Encore faut-il que j'ai bougé. Amen. 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 L'amour est plein de bonté. Des gens bien agréables à vivre. Amen. Mais je me demande si les crocodiles peuvent aller au ciel, mais ce sont les animaux. Mais les crocodiles ne sont pas ici pour se mordre. Amen. C'est dans l'eau. Amen. Mais nous, ici, nous sommes demandés, frère, si on demande ces choses, c'est parce que l'homme n'a pas tout ça à la base. Amen. 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 Si vraiment on avait toutes ces choses-là, on ne prêche pas ça, Dieu n'est pas fou. Amen. Il nous prêche ça parce qu'il sait que nous sommes en manque. Amen. Et qu'il peut nous les donner. C'est pour ça qu'on dit l'amour est patient. Pourquoi? Parce que l'homme est impatient. Amen. Mais cet homme qui doit avoir l'amour doit savoir que pour que on puisse lire cet amour à travers moi, je supporterai mon frère. Amen. Et je dois le supporter parce que de nature, il est insupportable. Amen. Ça fait mal. Ils sont des sujets de prière. Amen. 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 L'amour est plein de bonté. L'amour n'est point envieux. Amen. Comme il a ceci, et moi je n'ai pas ça. L'amour n'est pas comme ça. L'amour se réjouit du bien de l'autre. Amen. 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 Si un frère a quelque chose, bénissons Dieu de ce que Dieu a été agréable à notre frère. Alors il a juré de nous. Amen. Qu'est-ce qu'on fait? Si tu veux la même chose, ce n'est pas un péché. Mais te fâcher parce que l'autre l'a eu, ça, sans commentaire. Amen. Mais cette chose, je peux l'avoir, Seigneur. Tu as béni mon frère, juste le même besoin. Béni soit Dieu parce qu'il a eu ça. Seigneur, puis aussi moi aussi avoir le permis. Amen. On est en train de passer ensemble, il a eu. Mais Seigneur, moi je t'ai, ça fait 3 fois que je passe, je ne réussis pas. Amen. Ne va pas être fâché contre ton frère. Amen. C'est une bénédiction, c'est Dieu qui le lui a donné. Amen. Amen. À d'autres termes, tu luttes contre l'action positive de Dieu. Amen. Amen. Tu as prié qui après? Le même Dieu que tu avais, quand tu lis là-bas sur le frère, tu vas le prier le soir. Mais il y a des choses qui sont simples, frère. On se fait du mal nous-mêmes sans qu'on dise que quelqu'un vient nous embrouiller. Amen. Seul. Dieu bénit un frère. C'était un sujet de joie. Nous avons tellement de souffrances, nous les croyants. Nous avons tellement de privations. Nous avons tellement d'emmerdements qui viennent de partout. Que quand un est béni quelque part, c'est un sujet de joie pour tout le monde. Amen. Mais si tu trouves encore l'occasion de porter du trouble dessus, vous ne voyez pas qu'on souffre trop? Amen. Les familles, c'est contre nous. La politique, c'est contre nous. Les religions, c'est contre nous. Tout, les serpents, tout ça contre nous. Amen. Mais si on a eu l'occasion d'être content, c'est que Dieu a béni un frère. On vient encore dire c'est mauvais. Amen. On a assez de problèmes comme ça. Amen. Si Dieu l'a béni, trouvons au moins un refuge pour nous dire, on peut quand même dire aujourd'hui, parce qu'on a vu quelqu'un qui est béni. Amen. Nous voulons toujours, Dieu bénit, moi. Exauce, moi. Donne, moi. Amen. Fais, moi. Si ça, frère, c'est quoi ça? Amen. De toute façon, Dieu ne fera pas ça. Amen. Ça, il peut te le garantir. Amen. Parce que Dieu a d'autres enfants. Amen. Amen. Toi, tu te vois, celui-là a d'autres enfants. Amen. Enrichi, moi. La voiture, moi. Le prophétie, tous les dons d'église, moi. Amen. Je me demande parfois si on arrive à prier pour les frères. Amen. Amen. Tu es chez toi, tu pries. Seigneur, j'aimerais vraiment que tu bénisses ce frère-là. Dans la situation. Le pasteur est obligé parce qu'il connaît. Il va faire comment? Mais les gens qui sont aussi, je me demande si nous prions pour les frères. Amen. Je vais vous raconter une chose. Une sœur, une chrétienne était malade en Suisse. Elle a connu 8 opérations. Hospitalisée pendant des vingtaines de fois. Le cancer généralisé. On a fait beaucoup de trucs sur cette sœur-là. J'ai oublié son nom. Alors, elle a appris, elle ne savait pas que Frère Branham irait en Suisse. Et quand Frère Branham est parti en Suisse, cette sœur-là, étant carrément mourante, elle va là où Frère Branham était. Elle ne prie pas pour elle-même.
Elle prie pour son frère et sa mère. Amen. Seigneur, tu peux faire ça pour mon frère. Elle-même était malade. Elle a tué la mort. Amen. Et elle n'était même pas dans la... Parce qu'elle n'a pas eu de cas de prière. Elle était quelque part comme ça. Elle est malade. Le témoignage, vous le trouverez quelque part, je ne sais pas où. Alors, c'est là que frère madame l'appelle. Toi, tu as quelle situation? Oh là là. Amen. Amen. C'est dommage. J'avais souhaité être là quand frère madame était. Mais Dieu ne m'a pas compté en ce temps-là. Amen. 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 Et nous sommes dans la meilleure condition. Amen. Heureux ceux qui croient sans avoir vu. Amen. Nous croyons ça que c'est vrai. Amen. Parce que c'est extraordinaire. Amen. Un frère dans les témoignages dit que si on prend 20 évangélistes, on les met d'un côté, on met Branham sur de l'autre côté. Il dit que ce que Branham va faire qu'on va les oublier. Amen. Amen. Il va aller au-dessus de tout ce qu'ils ont fait. Amen. Ah, c'est formidable, non? Amen. Amen. Mais ce sont ces choses-là qui font que, frère, quand on parle d'amour là, voilà une des bases de ce qu'un homme peut porter la force de Dieu en lui. Amen. L'amour. Amen. La sœur là, quand elle a prié comme ça, non seulement elle-même a été guérie, mais également ses parents pour lesquels elle priait. Amen. C'est pour dire, frère, nous pouvons prier pour les autres. Amen. 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 L'amour n'est pas envieux. L'amour ne se vante point. Ah, moi le célèbre, moi. Amen. Amen. Frère Madame dit, nous ici, personne ici ne vaut 7 euros. 7. Amen. 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 J'ai dit, personne ici ne vaut 7 euros. Amen. Ah, j'ai dit, comment j'ai dit 7 euros? 1,50 euro. Parce que c'était 6, c'est quoi? Hein? En tout cas, c'est 1,50 euro. 1,50 euro, c'est beaucoup. Amen. Personne ici. C'est moi. Enfin, personne ici n'est au-dessus de 1,50 euro. Et voilà, le diable vous trompe pour que vous accordiez la valeur à ce qui périt. C'est une perte de poussière. Amen. J'ai vu, nous sommes allés à l'enterrement, je ne sais même pas à quel endroit. C'était pas un enterrement. Je suis allé quelque part ici, il y avait un décès. Et on a seulement fait les cendres qu'on a donné à la famille de la... Quelqu'un qui n'est pas dans un gros cercueil, rentre dans une bouteille. Et c'est cette bouteille d'à peu près comme ça qu'on a donnée à la famille. Ah! Frère Madame nous a dit ça. Quand on parle de ces choses sans les voir, c'est quelque chose. Amen. Mais une personne rentre comme ça. On sort seulement là une petite bouteille. Frère, personne ici ne vaut 1,50 €. Amen. C'est pas la peine d'être orgueilleux. Amen. Ça ne sert à rien, ça vous tue seulement. Parce que ce sur quoi vous accordez la valeur ne l'a pas. Amen. 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 Donc l'amour, quand on a l'amour, on ne se vante pas moi. On s'abaisse. On s'abaisse pour faire la place aux autres. Amen. Quand on n'a pas d'amour, on est grand, on prend tout. Amen. Mais si on a un peu d'amour, on s'abaisse pour que les autres aussi soient là. Amen. Pour qu'ils existent aussi un peu. Amen. Mais l'amour, c'est moi. Toi aussi, moi. Alors les autres n'ont pas de place. Amen. Amen. Si tu es grand pasteur, ça veut dire que l'autre sera petit, que tu le veux ou pas. Amen. Apparemment, tu deviens grand, quelqu'un d'autre sera petit. Amen. Sans le dire, Amen. sans chercher les problèmes, sans chercher querelle. Dis seulement, je suis grand. Alors c'est clair, les autres sont petits. Amen. Si tu te vantes un peu, que tu le veux ou pas, tu viens de diminuer les autres. Amen. Je continue. Elle ne cherche pas son intérêt.
L'amour ne s'irrite pas, Amen. ne soupçonne pas le mal, Amen. ne se réjouit pas de l'injustice, Amen. mais se réjouit de la vérité. Amen. L'amour excuse tout, Amen. il croit tout, Amen. il espère tout, Amen. et supporte tout. Amen. 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 Moi, je crois que cela est possible parce qu'il y a des gens au ciel. Amen. 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 S'il y a des gens là-bas, nous pouvons y arriver. Amen. C'est qu'il y a un chemin. Et ce chemin-là, je crois que Jésus-Christ a dit que c'est lui qui est le chemin. Amen. Alors je m'adressais à lui, Amen. afin que quand je réalise que je manque d'amour, Amen. Seigneur, tu as demandé qu'il faut t'aimer. Moi, je ne l'ai pas. Amen. Et surtout, nous avons assez d'occasions pour le voir. Assez d'occasions. Et le diable, lui, il est très gentil avec ça. Amen. Il sait nous prendre conscience de ce qu'on n'a rien. Amen. Quand nous allons sortir ici, vous trouverez des situations. Amen. 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 Parce que le diable, il tient son rôle. Amen. Amen. Frère, nous disons, nous voulons servir Dieu. Et comme on le voit, frère Madame dit, l'homme veut toujours faire quelque chose. Frère, le plan de la rédemption, l'homme ne connaît rien dedans. Amen. Oh, je vais servir, je vais faire. Tu ne peux rien faire là. Laver les assiettes, oui, bon, ça c'est bien. Quand les frères viennent ici, que l'assiette soit propre. Balayer la salle. À des questions spirituelles, il n'y a rien que l'on puisse faire. Amen. Rien. Venir prêcher comme ça, les gens pensent que c'est le travail le plus facile. Moi, je dis, c'est le plus dur. Amen. Amen. Oh frère, c'est le plus dur. Et beaucoup pensent, comme j'ai raté mon emploi, le problème, c'est pas prêcher. Il y aura un dénouement. Amen. Si Dieu ne t'a pas appelé. Amen. J'ai dit, frère, nous devons savoir de qui nous parlons. Il faut réaliser qu'on parle du Seigneur Jésus. Je ne sais pas si on sait de qui on parle quand on prêche ou quand on fait ces choses-là. Est-ce que c'est de qui on parle? Quelqu'un qui regarde la mer fuit. Une mer. Est-ce que nous croyons cela? Amen. Mais toi, un homme, tu peux tenir devant le Seigneur Jésus. Frère. On le mentit dans son nom. Dieu m'a appelé, Dieu m'a envoyé. Tu viens mentir comme ça toute une vie. Quand tu te trouveras, si seulement c'est devant lui que tu arrives, je ne sais pas. Parce que frère, vaut mieux être entre les mains du diable, il y a encore un secours. Amen. Si tu es entre ses mains que celui qui te brûle, tu vas aller chez qui? Amen. C'est pour ça qu'il dit ne maudissez pas. Amen. Amen. Parce que si un fils de Dieu maudit quelqu'un, il n'y a plus de solution. Amen. Amen. Quelqu'un peut être captif par le diable, par les démons, par n'importe qui. Tu viens seulement le diable, tu te montres seulement le doigt, le diable fuit. Amen. Tu te libères. Mais si c'est Dieu qui te punit, quel est ton secours? Tu vas aller chez qui? Donc, fils de Dieu, ne maudissez pas. Soyez en paix avec les gens. Amen. Parce que ce que tu dis peut ruiner la vie de cet homme-là. Pensez à ça dans vos rapports. Parce que si vous faites du mal à quelqu'un, vous décidez un mauvais sort. Comme Jean voulait qu'on envoie le feu sur les gens qui ne croyaient pas. Frère, ce feu, la personne peut l'éteindre. Amen. Mais c'est le diable qui envoie. N'importe quel fils de Dieu, Dieu dégage ça. Amen. Mais si c'est un fils de Dieu, il n'y a qu'une chose. Alors frère, vous croyez vraiment qu'Élisée n'était pas un homme de Dieu? Élisée était un homme de Dieu, loin de Dieu. Amen. Quand les enfants sont moqués de lui. Viens chauve, viens chauve. Amen. Il est écrit de lui, ne touchez pas, même moi. Amen. Amen. Mais il n'est pas dit, ne mangez pas les enfants. Tu vois? Donc, quand Élisée dit que les ours sont de la forêt, vous mangez tous. 52 enfants ont été mangés par les ours. Amen. Parce que la parole parle en sa faveur. Amen. Je vais vous dire, alors que nous sommes ici, après ça, vous avez entendu qu'un parent a appelé son enfant, lisez les Écritures. Est-ce qu'on a porté plainte contre Élisée? 52 enfants qui meurent le même jour, parce que les ours sont là à cause du prophète. Vous avez vu quelqu'un discuter avec Élisée pour ça? Dieu a permis, personne ne bouge, les enfants meurent gratuitement. Terminé. Quoi, continue. Et il continue à bénir Élisée. Amen.
Élisée a des miracles, des signes. Avec ça, mes 52 enfants peuvent pour rien. Amen. Ne touchez pas à main. Non. Amen. Et aujourd'hui, quelqu'un va dire Dieu m'a envoyé, Dieu m'a envoyé. Alors qu'il sait bien que Dieu ne l'a pas envoyé. Frère, si vous n'êtes pas sûr, calmez-vous. Amen. Amen. Et je dois vous dire, frère, il y a quand même beaucoup d'appelés aujourd'hui. On ne va pas libérer ce sujet. Il y a beaucoup de gens qui sont appelés. Mais quand on a des Écritures, il y a des gens qui sont appelés seuls. Amen. Des gens qui ont des ministères particuliers, Dieu s'adresse avec eux, il s'adresse à eux seuls. Amen. Amen. Mais quelqu'un qui est dans une assemblée, le pasteur ne peut pas être étonné. Oui, pasteur, je suis venu dire que Dieu m'a appelé. Ça n'existe pas. Amen. 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 C'est toujours Élie qui va vers Élisée. Amen. Et Élisée, oui, Dieu a dit que c'est toi. Amen. Amen. Moïse vient dire à Josué, on a dit que c'est toi. Amen. Amen. C'est comme ça. C'est le Seigneur qui vient dire aux apôtres, toi qui as été frère. Mais il y a des gens comme Moïse, Dieu les prépare quelque part seul. Il traite avec eux. Amen. Un homme comme frère Branham, Dieu va le voir. Amen. Voilà. Amen. Mais ceux qui naissent sous leur ministère, sous le ministère de ces gens-là, Dieu révèle qu'attention. Et dans votre relation, vous le savez. Frère, le pasteur doit t'encadrer. Amen. Comment va-t-il le faire? Ne crois pas ton affaire. Il est gêné. Moi, c'est le pasteur, Dieu m'a appelé. Lui, il n'a rien. Il fait comment avec toi? Amen. Il commence par quoi? Mais quand il sait que Dieu lui a dit celui-là, quand il parle avec lui, fais attention. Je ne peux pas faire telle chose là où il est, parce qu'il me regarde, à cause de ce qu'il fera demain. Même quand le pasteur devait frapper sa femme, comme il est là, parce que s'il voit comment je fais, lui aussi peut dire, ah, le pasteur faisait. Ce sont des choses que dénonce, vous êtes là, c'est comme ça. Amen. Amen. Tu ne peux plus dire n'importe quoi, n'importe quelle blague là où il est. Parce qu'on regarde toujours ce que le pasteur fait. Amen. Mais s'il ne sait pas qu'il est appelé, la soeur vient faire, toi tu fais ça avec qui? Vous savez quand vous n'êtes pas là, il y a des choses. Hein? Amen. Amen. C'est comme ça. Après on prie. Il y a des choses. Mais quand vous êtes là aussi, il y a l'attention aussi. Amen. Amen. Oh, voilà l'amour. Amen. C'est à qui on a dit ça? C'est à tout le monde. Amen. Donc quand tu vois qu'aujourd'hui ça a été un peu dur, tu cherches la Seigneur, il faut me faire avoir l'amour et tout ça. C'est comme ça. Amen. Amen. Donc dire que nous voulons servir Dieu, ça ne se fera pas comme ça. Là encore l'amour a de la place. Frère Branham dit dans les 7 âges, page 214. Il dit, je connais ton amour et ta foi, ton service et ta patience. Vous remarquez que leur amour se trouve placé entre les œuvres et le service. C'est bien l'endroit qui lui convient. Sans amour, nos œuvres ne sont pas acceptées par Dieu. Et notre service non plus. Donc s'il n'y a pas d'amour, priez pour rien. Nos œuvres ne sont pas acceptées par Dieu. Notre service n'est pas accepté par Dieu. Il faut donc que nous puissions avoir l'amour pour que notre prière soit agréée, pour que nos actions soient agréées, pour que tout le service qu'on rend pour Dieu soit accepté. Sinon, vous travaillez pour rien, comme une femme qui prépare très bien à donner à son mari, il faut ça au sol. Va travailler pour rien. Or, une bonne épouse comme la mienne, qui est la meilleure femme du monde, quand elle prépare, elle vient placer. Amen. Elle aimerait bien que je mange. Amen. Mais s'il dit ça, c'est quoi? Quelle déception. Je n'ai jamais connu ça parce que ma femme prépare bien. Amen. Vous êtes témoin, non? Amen. Vous êtes témoin. Amen. Voilà. Donc je n'ai pas connu ça de ce qu'on crache la nourriture. Mais ça fait mal. Quand une femme fait la cuisine, maman Sarah, elle fait tout, elle fait les efforts, elle vient présenter ça. Le mari regarde, il tourne là-bas. Le mari retourne là-bas. Frère, les femmes savent ce que je veux dire. C'est pas bien. Et c'est ce que Christ peut être pour nous. Cette femme que nous sommes. J'ai travaillé, j'ai fait tout, je vais prier, j'ai jeûné 40 jours. Comme on fait aujourd'hui, après, pas d'exaucement. Vous ne voyez pas ce que ça fait? Mais il arrive parfois que tu penses à une chose quand tu es en ordre avec Dieu. Amen. Tu penses seulement à une chose, elle se fait.
Amen. Il vient qu'une pensée. En 2001, nous avons organisé une convention à Libreville. J'étais le président de l'organisation de la convention. Les choses que je vous raconte sont des choses que moi j'ai vues. Quand on vous dit que Dieu est réel, ce n'est pas des histoires. Je sais de quoi je parle. Nous faisons la convention et les gens étaient, tout le monde était habitué. Et quand il y a des besoins, on m'appelle. Il y a telle chose, il y a tel pasteur qui est à l'aéroport, il y a il y a des hôtels et tout ça. Je vais donc coordonner tout ça. Je vous le dis, le Seigneur m'entend, c'est lui qui a fait ces choses. Quand on m'appelle, le frère Gaspard, il y a un pasteur qui est à l'aéroport, il est arrivé. Il y a ceux qui arrivent alors que l'événement a déjà lieu. Il y a un pasteur qui est à l'aéroport, on ne sait pas comment faire. L'aéroport attend des kilomètres. Pour aller à l'aéroport, si le frère André était là, lui ou le fils qui pouvait aller. Grand, frère Gaspard, oui. Est-ce que tu as besoin de moi? Va à l'aéroport. Terminé. Amen. Comme ça. Justement comme ça. Oh, frère Gaspard, oui. Mais les gens qui sont coincés là-bas avec la boisson, on n'a pas encore arrivé à faire tout pour remplir les chutes là. Ah, Seigneur Jésus. Qui vient là-bas? C'est frère Christian qui a le 4x4, qui peut prêter choses. Quand frère Christian, tu es où? Je suis à tel endroit. Va prendre la boisson à tel endroit tout de suite. Je n'ai pas été bloqué une fois pendant tout le jour de la convention. Quand je pense à quelque chose, soit on m'appelle, soit j'appelle, la personne attend. Jusqu'à ce que le travail soit fini. Quand, frère, c'est aujourd'hui je comprends pourquoi Dieu faisait des choses comme ça que je vois. Je ne savais pas, moi je me disais que tout le monde était comme ça. Amen. Amen. Donc, si vous n'avez pas l'amour dans votre cœur, les œuvres de Dieu ne sont pas acceptées. Ce matin, et je crois que l'écriture là va nous faire du bien, je pose ça très bien. Parce que la nuit d'hier, j'ai pensé à une brochure, à une citation. Je ne sais pas dans quelle brochure elle est. Les pasteurs comprennent ça. Alors, je suis allé à la bibliothèque, j'ai pris une brochure, la brochure concernée, celle-là. J'ai regardé dedans, j'ai fouillé, j'ai trouvé pas la brochure, je ne trouve pas la citation. Bon, ce n'est pas dedans. Je suis allé à l'église, j'ai fini de prêcher. J'ai remercié le Seigneur pour la prédication ce matin. Et pendant que je remerciais le Seigneur, j'ai prié. J'ai dit, mais Seigneur, j'ai besoin de cette citation-là. J'ai cherché à Nancy, dans les brochures, je ne trouve pas toujours. Quand je laisse la prière, je prends la même brochure d'hier, la première page, elle était là. Amen. Laissez le Saint-Esprit vous conduire, je vous l'ai dit plus d'une fois, je ne sais pas si vous me croyez. Amen. Ne vous embarrassez pas avec beaucoup de choses, ça viendra comment? Il y a tous les prédicateurs ici. Mais ne vous embarrassez avec rien du tout. Laissez, c'est exceptionnel. Amen. Quand vous voyez ça, vous savez. Amen. Ça vous arrivera, vous comprendrez. Amen. Amen. Alors, frère, c'est la citation qui me reste, que je vais vous donner d'ailleurs. Elle concerne les choses dont nous avons des commentaires par rapport au ministère de Frère Branham. Ce que Frère Branham a vécu, c'est exceptionnel. Il n'y a pas quelqu'un qui dit mieux. Moi, je ne vois pas encore. Peut-être que ça arrivera, mais ça m'étonnerait. Alors, Frère Branham explique, quand l'ange vient parler en public de son ministère, et les choses qu'on a vues dans son ministère, Frère Branham explique que c'est l'amour qui a tiré Dieu comme ça. Amen. 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 Il a d'abord préparé le peuple en bas. Il dit que ce peuple-là, quand ils étaient ensemble, 2500 personnes, on lui a dit comment tu fais pour les garder. Il dit c'est l'amour. Quand ils étaient ensemble, ils avaient du mal à se séparer. Amen. Et quand Dieu vit ces choses-là, frère, préparons le terrain, vous verrez ça. Amen. C'est la brochure Humilité 3, paragraphe 96. Savez-vous ce qui a accompli les choses? Savez-vous ce qui a accompli ces choses?
Quand j'étais à mes débuts et que le Seigneur m'était apparu à la rivière, Amen, qu'il m'avait dit ça. Frère Livelle, vous avez vu ça, je crois, dans les journaux au Canada, il y a bien des années, quand l'ange du Seigneur est apparu là-bas sur la rivière, ça avait été transmis par la presse associée. Une lumière mystique apparaît au-dessus d'un ministre pendant qu'il baptise. Savez-vous ce qui a produit ça? Quand nous faisions des réunions sous tente, juste de l'autre côté de la rue, sous tente où pouvaient s'asseoir environ 2500 personnes, les ministres venaient de partout. Ils disaient, frère, viens ici une minute. J'étais encore tout jeune, tout petit genou. Quoi? Il disait, comment fais-tu pour garder ces gens d'un même accord? Frère Branham a dit, ils s'aiment les uns les autres. Amen. Amen. C'est tout. Quand vous vous aimez les uns les autres, vous aurez un groupe uni dans lequel Dieu descend. Amen. Amen. Nous voulons voir Dieu avec tous ses attributs se manifester parmi nous. Amen. C'est ce que tu feras avec moi. Ce que tu feras avec la sœur, avec le frère. C'est là que le travail se fait. Alors la colonne de feu viendra simplement. Amen. Mais si entre nous ici il n'y a pas d'amour, on peut tout oublier. Je ne fais qu'ajouter aux choses que vous connaissez déjà. Amen. Bon, je termine puisque nous sommes en train de dire, nous attendons la venue du Seigneur. Amen. Et moi je vous dis ce que le prophète enseigne là-dessus. Je peux simplement vous dire, frère, si nous n'avons pas d'amour ici, Christ est retenu au ciel. Amen, c'est vrai. Qu'est-ce que l'homme sait de ces choses-là? Rien. Mais on te dit ce qu'il faut faire, tu l'acceptes, c'est tout. Frère Madame dit, voici ce que Jésus a dit. À ceux-ci tous connaîtront, vous êtes mes disciples. Parce que vous avez, serrez la main les uns aux autres. Parce que vous êtes la même église. Non, c'est parce que vous vous aimez les uns les autres. Est-ce vrai? L'amour les uns les autres, à cela on vous reconnaîtra. Tous les hommes reconnaîtront que vous êtes mes disciples. Amen. Et si nous ne nous aimons pas les uns les autres, alors nous ne pouvons pas être disciples de Christ. C'est ce qui fait l'obstacle au pécheur. Et c'est ce qui retient la venue de Christ. Amen. Quand on n'a pas l'amour les uns les autres, non seulement ça retient les pécheurs qui se convertissent, mais en même temps ça fait que Christ ne descende pas. Amen. Amen. Nous savons où nous en sommes. Où nous en sommes. Voyez-vous ce que l'amour peut faire? Nous disons, nous attendons l'enlèvement. C'est bien. Et je crois que beaucoup aujourd'hui, on attend l'enlèvement sans regarder où ils sont. Amen. On vient lever qui? Amen. Amen. C'est pas un mot. C'est un événement. Les gens seront participants à l'enlèvement. Donc si on dit on attend l'enlèvement, ceux qu'on doit enlever, qu'on vient chercher, on dit ils se sont préparés. L'épouse s'est préparée. Elle se prépare comment? À mener la vie que la parole lui recommande de mener. Amen. Nous avons une certaine chose. On vient encore de voir l'amour qu'effectivement, frère, avec ce que moi, quand j'ai lu ces choses, je sais que sans l'amour, il n'y a rien. Mais je n'attendrai pas que quelqu'un me manifeste l'amour. Je dois commencer. Amen. Parce que parfois nous disons, oh, lui n'a pas d'amour, lui n'a pas d'amour, toi tu es où? Amen. Le mieux vaut que moi je commence. Amen. Quand chacun se battra pour que tout le monde, mais c'est pas possible, c'est pas possible. Parce que tout le monde a mis la main à la pâte. Mais si on dit on attend l'autre, on attend l'autre, on attend l'autre, tu ne sais pas qui attend, tu ne sais pas si c'est toi qui attends aussi. Amen. Amen. Je peux vous attendre. Mais si vous aussi vous m'attendez, on s'attendra, voilà rien. Mais ce qu'il y a à faire, c'est chacun qui doit se dire, Dieu nous a parlé. Je dois être un exemple, un modèle. Quand les gens vont voir, on peut ainsi embraser l'Église par l'amour. Alors, même si l'enlèvement tarde à venir, nous on peut commencer à vivre avec Jésus ici. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen.